Bon, eh bien, salut à tous. Bonjour, je vais vous montrer comment refaire ce genre d'animation. Vous voyez, c'est un objet qui se fait recouvrir d'or, donc c'est Digital Melon qui avait fait un tuto avec Xparticule. Et moi, je vais vous montrer comment faire à peu près ça. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais ça ressemble. Enfin, dans l'idée, quoi, c'est recouvrir un objet d'or avec. On va faire juste avec Cinema 4D normal, sans plugin, sans rien. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez. Donc ça, vous voyez, ça ressemble un petit peu. Bon, c'est pas, comme je disais, hein, c'est pas tout à fait pareil. Mais dans l'idée, vous voyez, c'est juste une statue qui, enfin, en fait, de l'or qui se propage sur un objet, quoi. Donc c'est ça. Donc on va voir pour faire ça. Donc moi, la statue là, le squelette, j'ai pris sur le site 3D Scan. Vous voyez, ici tout en haut, 3D Scan, comme ça s'écrit. Vous allez sur le site. Et après, vous pouvez prendre la statue que vous voulez. Vous pouvez prendre l'aigle, n'importe laquelle, peu importe. Ça marche, mais en tout cas, le squelette, moi je l'ai pris, il est ici, vous cliquez dessus et vous choisissez Download. Donc voilà, donc c'est tout. Donc moi je vais l'importer dans Cinema 4D. Je vais pas prendre de matériel. On fait OK. On sélectionne l'objet. On va se mettre en mode point et on va créer une vertex map. Donc sélectionner, définir zone d'influence. On met à 0, on fait OK. Donc là vous voyez c'est tout rouge. Donc là on va pouvoir peindre en jaune des parties. Donc ce qu'on va faire c'est cliquer ici, on va cliquer sur utiliser les champs et on va faire, vous voulez s'appuyer sur champ matière et on fait un champ sphérique. Voilà, du coup on a une sphère en bas et si on regarde, vous voyez partout où elle touche le mesh, vous voyez c'est jaune. Donc partout où ce sera jaune ce sera en or et partout où ce sera rouge bah ce sera noir. Donc si on regarde la vidéo, on va se mettre peut-être par là. Vous voyez, donc partout c'est que ce sera jaune, ce sera en or, et partout c'est que c'est rouge, ce sera noir. Donc or avec des réflexions et tout, et en noir, vous voyez, c'est juste noir, pas de réflexion sans rien, comme une ombre en fait. Donc on va faire comme ça. Donc on va choisir qu'on va vouloir que ça se propage à partir du bras, ici en haut de la pomme. Donc on place la sphère ici. Hop, tout en haut comme ça. Et donc là, si on fait geler, on fait geler la vertex map, en fait ça va geler cet état, donc rouge partout sauf en haut, et on peut choisir mode croissance, du coup maintenant ça va se répandre, le jaune il va se répandre le long de l'objet. Vous voyez, si on fait play, je vais augmenter un petit peu la durée de la timeline, je vais mettre 250. Voilà, ça se répand comme ça, et là ça s'arrête, vous voyez. En fait, parce que en fait il se répand, il cherche un rayon et tout, et là donc suivant la taille des polygones et tout, là il s'arrête, il trouve plus de polygones pour se répandre. Donc on peut cliquer sur geler, enfin sur la vertex map, geler, et ici rayon, si on augmente maintenant il va chercher un peu plus loin, vous voyez, là il a tout trouvé. Et donc on peut continuer, et hop. Du coup ça recouvre la statue plus vite aussi, vu qu'il prend plus de polygones d'un coup. Voilà. Donc là, comme ça, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu trop uniforme, vous voyez. Si on regarde de loin, c'est pas mal, mais c'est trop uniforme, vous voyez, on voit le trait, et puis voilà, quoi, ça... C'est comme si on faisait juste un masque, en fait, et puis qu'on dévoilait la statue, bon. Pourquoi pas, mais on va ajouter un petit effet par-dessus un bruit, pour donner que ce soit un petit peu plus organique. Donc on va dans rayon, vous cliquez sur geler, rayon, et là on peut ajouter un champ randomisation. Vous voyez ici, on va cliquer sur champ randomisation et en dessous on peut mettre en mode bruit. Et après du coup on peut choisir un bruit, donc par défaut c'est Perlin. Moi je vais choisir Bouya. Donc là si on regarde déjà ça change un petit peu, vous voyez. On voit un petit peu plus des détails. On va augmenter, je vais mettre 500 par 250. Donc maintenant si on fait play, vous voyez, donc là il stoppe un peu plus vite, donc on va augmenter encore le rayon. On va dans geler, calque, geler, je vais mettre 50.
Je vais mettre 65. Donc après, jusqu'à trouver le bon rayon. Pour que ça fasse la statue en entière. Vous voyez, et là, du coup, c'est un peu plus organique. Par contre, bon, il s'arrête. Mais bon, 65, je pense que ça va. Ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, en fait, ça applique le bruit. Donc, il y a des zones qui restent rouges et d'autres qui restent jaunes. Nous, on veut que ce soit tout jaune. Donc, ça fait ça parce que si on regarde le bruit, dans rayon, on voit pas l'image du bruit, mais bon, le bruit, en fait, il a ce pattern-là, noir et blanc, vous voyez, noir, c'est rouge, et puis blanc, ce serait jaune, et du coup, il y a des zones comme ça. Donc, en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on anime ce bruit, comme ça, le jaune, il peut aussi recouvrir le rouge. Donc ici, on peut mettre vitesse d'animation, on peut mettre 75, voilà. Du coup, le bruit, maintenant, il va bouger, vous voyez, et petit à petit, ça va, vous voyez, les trous, ils se bougent, voilà. Du coup, comme ça, on recouvre bien notre statue, puis c'est organique. Vous voyez? Donc moi, comme ça, là, c'est bon. Vous voyez, la statue, bon, à la fin, il y a un petit peu de... Vous voyez, c'est pas complet, mais bon. Au pire, on peut augmenter un peu le rayon. Je vais augmenter un petit peu. Donc, calque. Ici, je vais mettre 70, du coup. On va regarder si à la fin, elle est complète. Ok, donc c'est bon. Donc voilà, donc c'est tout pour l'animation. Voilà, donc c'est comme ça que l'or il va se mettre en place. Maintenant on va faire le matériel. Donc je vais aller dans la médiathèque, pré-réglage, visualise, matériel. On va prendre métal et on va prendre or. Bon, après vous pouvez prendre bronze, peu importe. Hein. Moi je vais prendre gold. On va le mettre sur notre objet. Donc là, ça l'a peint tout en or. Nous, on voudrait que ce soit l'inverse. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà voir pour la couleur. Et après, ce sera partout pareil. Donc, on va aller ici dans calque. On va mettre fusion. Ici, fusion. On clique. Donc, en fait, l'or, on le veut pas en couleur de base. Donc, on va faire copier. Copier les valeurs. Clic droit sur couleur de base. Copier les valeurs. Et on se met sur canal de fusion et on fait coller les valeurs. Voilà, comme ça on a le même. Et ici, on va juste mettre une couleur et on met noir. Voilà. Donc là, la statue, elle va être... pour l'instant, ça change pas. Ouais, parce qu'il y a les réflexions, mais si on désactive les réflexions... Quoique, non, ça change pas, parce que de toute façon, c'est la couleur ici, canal de fusion, c'était noir. Donc on va laisser comme ça. Et on va par contre ajouter un masque. Donc masque, utiliser le masque. Et ici dans canal de masque, on va cliquer et choisir effet. Influence des points, ça s'appelle ici. Influence des points, on clique et on fait glisser la vertex map. Voilà. On va faire pareil pour réflexion parce qu'en fait ce qu'on voit en jaune c'est les réflexions surtout sur ce matériel. Donc dans réflexion ici, dans texture, on va faire fusion. On va copier le matériel, copier les valeurs, on le met dans canal de fusion, on fait coller. Ici on va mettre en noir, donc couleur, et on choisit noir. Ok, et au milieu on va activer le masque. Et ici, on va mettre canal de masquage. On va choisir pareil, effet, influence des points. On clique et on fait glisser la vertex map. Du coup, vous voyez, c'est en noir juste là-haut et partout c'est noir. Du coup, maintenant, si on fait play, vous voyez, on a bien l'effet qu'on recherchait. Donc, c'est bon. Ensuite, on veut faire pareil sur tous les canaux. Non, sur pas tous les canaux, mais au moins sur le displacement pour qu'en fait, ça crée une épaisseur d'or. Que l'or ils sont un peu plus épais que ce qu'il est là. Donc déplacement, on clique, et pareil, on va aller dans texture, on va mettre... on va juste mettre... Ah ouais, mais non. Je sais plus comment j'avais fait. Ah ouais, si, fusion. Parce qu'en fait, si on met directement effet et on fait influence des points,
et qu'on met notre vertex map comme ça. Donc là, bah comme ça, en fait, ça marche pas. Ça, vu que la map, en fait, elle est rouge et jaune, mais bon, c'est pas pour ça. Hein. C'est pas parce qu'elle est rouge et jaune que ça marche pas. Mais je veux dire, ça marche pas en fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est du coup, c'est ici, on met en mode fusion. Donc pareil, bon ici, on va pas mettre influence des points, mais on va mettre une couleur. Donc on veut que partout ce soit noir, donc on va mettre couleur noire en bas. Et en haut, on va mettre blanc pour que ça fasse un déplacement. Donc ici, blanc, couleur. Et donc blanc, c'est bon, c'est la couleur par défaut. On peut cliquer sur utiliser le masque, canal de masque, et là on va choisir la vertex map. Influence des points, on fait glisser la vertex map. Et là normalement, si on regarde, on va regarder de près. On va cliquer sur déplacement, et on va cliquer déplacement sous polygonal, et on va mettre hauteur, on va mettre 1 cm déjà, on va voir. Si on voit un décalage ici au sécalor. Bah, du coup, on voit pas, il fait tout nuit, on va ajouter un ciel. On va ajouter un matériel. Donc, on désactive la réflexion. Dans couleur, on prend un HDR. Donc, prenez comme vous voulez. Moi, je vais prendre celui-ci. Le ciel, on va pas l'afficher. Propriété cinéma 4D. Et on prend rendu et composition, visibilité caméra, on décoche. Là, si on regarde, normalement, on devrait mieux voir. Je sais pas si ça... On va mettre beaucoup plus en déplacement, voir si ça déplace quelque chose ou pas. Je vais mettre 2. On va regarder ici. Là, ce serait le bord de la jambe, on va voir avec la souris. Ah ouais, il y a un petit décalage, donc ça marche. Donc si je mets beaucoup plus pour vraiment que vous voyez, si je mets 10, même on peut regarder de loin, le squelette, normalement, il va vachement gonfler. Par exemple, la main ici, elle devrait gonfler, quoi, la main. Vous voyez les gros doigts que ça fait et tout, donc c'est bon, ça marche. Mais bon, 10 ça fait trop, parce que bon, si on regarde en général, on va voir que les jambes, elles feront tout le temps la même taille, les petits mollets comme ça, et dessus des grosses cuisses. Bon, là on voit pas les jambes parce que c'est noir, mais vous voyez, donc c'est bon. Par contre, on peut laisser comme ça, on peut voir, mais bon, à mon avis c'est trop gros, je vais mettre 5. Je vais mettre 5 cm. On va ajouter une lumière, comme ça on verra mieux. Lumière, je vais prendre lumière de visée. Et après, bah, vous la mettez comme vous voulez. Moi, je vais la mettre par là. On va augmenter le rayon. Voilà, quelque chose comme ça, on verra. Ici, dans lumière visible, on va choisir volumétrique. On peut lui donner une couleur un peu orangée. Du coup, si on regarde, bon, on n'a pas les rayons. On va prendre ici, là, vous voyez, on peut tirer ça. On va descendre. Du coup, si on regarde, vous voyez, on a les rayons. Donc bah, après, juste faut se régler comme ça. Donc je vais mettre un peu plus grand ici. Là, peut-être réduire un peu le diamètre. Voilà, quelque chose comme ça. On va mettre un sol. On regarde. Vous voyez, donc là, on va voir si on voit bien la différence entre l'or et... Ouais, vous voyez.
Donc c'est bon. Donc maintenant il reste plus qu'à faire un petit mouvement de caméra. Donc on va faire une caméra. On va se mettre en vue caméra. On va se mettre à un endroit c'est qu'on voit bien la statue. Voilà. Coordonnées, je vais mettre ici 0. Ici 0. Ça, la statue elle est centrée. Et du coup on va faire un objet neutre. On va mettre des images clés, donc sur caméra, on va se mettre à la fin de l'animation à 200, waouh, 200. À la frame 200, bah après vous faites le mouvement de caméra comme vous voulez. Moi je vais refaire un petit peu comme j'avais fait là, dans la vidéo que je vous ai montré. On met des images clés partout. Et on clique sur le neutre. Ici en heading, on clique, on met une image clé. On va au début. Et si vous voulez faire par exemple 3 tours de caméra du bonhomme, vous faites 360 x 3. Ça fait 1080. Et donc en fait non. On va se mettre comme ça plutôt ici. Donc je vais mettre 1070. Voilà. On met une image clé. Et après la caméra, bah juste si vous voulez la monter un petit peu pour zoomer. On va partir de là. Là, du coup, on peut mettre des images clés partout. On reclique ici pour mettre des images clés partout. Du coup, maintenant, si on fait play. Donc, du coup, on descend pas, ça va trop vite. Enfin, ça va. Donc, je vais me mettre ici à 150, je pense. Ou je vais réduire le rayon parce qu'en fait, je pense que c'est bon. Donc, ici, je vais mettre 50. Ouais, ça, on fait trop de tours aussi. Donc sur le neutre, ouais, je vais mettre comme ça, je pense. Hop. Voilà. Donc ça, hop, ça s'arrête et puis on voit que ça finit de se répandre. Bon, pas assez, donc le rayon il est trop petit. Donc bah du coup je vais remettre 65. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour l'effet. Maintenant après il vous reste juste à faire le rendu. Hein. Donc vous cliquez ici, sortie, vous mettez toutes les images. Et puis c'est bon, vous faites le rendu. Vous pouvez même vous mettre en mode physique ici. Physique peut-être en moyen. Et ce sera bon. Donc bah merci d'avoir regardé, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et bye bye.